Morav et Rabotai, étant donné que demain soir, Ben Hashem, c'est la fête de Ka'at Samsouf, c'est bien de savoir qu'est-ce que nous allons célébrer demain soir. Il faut savoir que la fête de Pessah, c'est une seule fête. De Pessah jusqu'à Shavuot, c'est une seule fête. Il n'y a pas deux fêtes. Mais la fête, elle est divisée en deux. Dans les livres, ils disent que entre Pessah et Shavuot, tous les jours qu'il y a, c'est comme Hol HaMoed. Parce que tout le but de Pessah, c'est pour Matan Torah. Donc, c'est Matan Torah. Et on calcule le Sfirat HaOmer pour recevoir la Torah, pour montrer combien on est conscient, combien on veut la Torah. On montre à la Torah combien on l'aime. Donc, ça veut dire, Rabotai, que Pessah, c'est une hachana pour Matan Torah. Pessah, c'est une préparation pour Matan Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut être uni. Hein? Il faut savoir que pour recevoir la Torah, c'est une chose que je peux faire, d'autres ne peuvent pas le faire. Et donc, il faut qu'il y ait ahdout. Je ne peux pas accomplir toutes les mitzvot de la Torah, mais ce que moi je ne peux pas faire, toi tu peux faire. Ce que toi tu ne peux pas faire, l'autre il peut faire. Donc, lorsqu'on est unis, donc on partage. Quand on dit Israël arrivé zébézé. Le Rabbi Mitzantz alav shalom, Rabbi Koté el Mitzantz, il explique que c'est pour ça la matzah elle est ronde. Pourquoi la matzah elle est ronde? Parce que le rond, tout ce qui est rond symbolise la paix. Vous savez, beaucoup des fois, entre chefs d'État, ils ne veulent pas s'asseoir dans les tables carrées. Parce que chacun, il dit, on ne sait pas c'est qui la marque, soi-disant, toujours celui qui est assis au bout de la table, c'est lui qui gère tout. Alors, lorsque la table est ronde, tout le monde est roi. Donc, à Israël, ils sont tous. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de magnifique aujourd'hui dans le livre qui rapporte Yaakov Esther alav shalom de la Haggadah. Il apporte un harizal qui dit que nous, aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, nous, aujourd'hui, on fait partie des 600 000 juifs qui ont quitté l'Égypte. On fait partie des 600 000 juifs. Parce qu'il n'y a pas 20 millions de juifs. Vous avez compris? Il n'y a pas 20 millions de juifs. Il n'y a que 600 000 juifs. Il n'y a que 600 000 neshamot. Il n'y a pas plus. Il n'y a que 600 000 neshamot. Il y a 600 000 lettres de la Torah. Et chaque juif, il a une lettre dans la Torah. Il y a 600 000 noms d'Hachem. Shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire finalement, étant donné que moi, je fais partie des 600 000, donc j'étais en Égypte. Donc on ne ment pas. Lorsqu'on dit Hayab Adam la otet asmo kilo yatsa Mitzrayim, que chaque juif il doit avoir cette notion qu'il a quitté l'Égypte, il ne ment pas. Pourquoi? Puisqu'on fait partie des Neshamot qui ont quitté l'Égypte. Donc ces Neshamot-là, donc ça veut dire que nous aussi on a quitté l'Égypte. Donc on était avec ces juifs-là qui ont quitté l'Égypte. Mais lorsque on quitte l'Égypte, on a quitté l'Égypte be'ahdout. Donc lorsqu'on a fait la matzah, ugot, matzot, c'est quoi une uga? Une uga, c'est du verbe igoul. Uga, c'est du verbe rond. Uga. Donc c'est la raison pourquoi la matzah elle est ronde. C'est-à-dire, le rond symbolise l'ahdout. Et c'est la raison, Rabotai, que Am Israël, ils ont reçu la Torah à Shavuot, c'est écrit Belevehad ki yeshehad. Tout le monde était uni. Donc ça veut dire, Rabotai, tout le système de Pessah,
c'est pour se préparer pour Matan Torah. C'est pour ça, il y a des Mkoubalim qui disent que de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est Hol HaMoed. La fête commence à Pessah, elle se termine à Shavuot. Et entre Pessah et Shavuot, c'est Hol HaMoed. Et chaque jour, c'est une fête. Pas chaque jour, on compte en mer. Donc ça veut dire que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était... Maintenant, on arrive à demain soir. Demain soir, c'est extraordinaire. Mais je vous donne un parole d'honneur. Si vous faites attention à la Torah, vous découvrez la beauté de la Torah. C'est écrit Hayom HaRishon Mekayeh Kodesh. Le premier jour, c'est Mekayeh Kodesh. Et le 7e jour, Mekayeh Kodesh. Et le 7e jour, c'est Kodesh. Le premier jour, il est Kodesh. Le 7e jour, il est Kodesh. Maintenant, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, Mekayeh Kodesh, c'était la fête. Est-ce que les Juifs, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, pourquoi le 7e jour, c'est Kodesh? Pourquoi? Attends, est-ce qu'ils ont posé la question? On te dit, le premier jour, c'est Kodesh, et le 7e jour, il est Kodesh. Mais le premier jour, il est Kodesh, je comprends, parce que c'est ce symbole de la sortie de l'Égypte, très bien. Mais le 7e jour, pourquoi tu l'appelles Kodesh? Il n'y avait pas encore Kehat Yam Souf. Ça veut dire que déjà, Akadosh Baruch Hu, il a prévu Kehat Yam Souf le 7e jour. Et il a déjà prévu, déjà, Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Le plan de Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Le plan de Akadosh Baruch Hu, c'est que le 7e jour, il est Kodesh, parce que c'est Shve'i chez Pessah. Mais on n'a pas eu ce Shve'i chez Pessah facilement. Maintenant, je vais rentrer dans les détails de Or HaChaim HaKadosh. Et je vais avoir une question sur Or HaChaim HaKadosh. C'est ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Or HaChaim HaKadosh, il dit que lorsque les Israël ils sont arrivés à la mer, vous imaginez la peur qu'ils avaient lorsqu'ils voient Paro qu'il est derrière eux, et ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-leur d'Abel, B'nai Israël, V'Issaou. Dis aux B'nai Israël qui continuent leur marche. Qui marchent? Ils marchent où? Ils vont marcher vers la mer. Allez, qui marche vers la mer? Très bien. Ils vont marcher vers la mer. Et voilà, il se passe quelque chose. Ils arrivent à la mer, ils ne savent pas nager. Ils sont quelques millions de Juifs. Ils ne savent pas nager. Comment ils vont faire? Allez, regarde Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Nete yadecha al hayam. Pointe ton doigt sur la mer. Vous imaginez le pauvre Moshe Rabbeinu, il pointe ses mains vers la mer, et la mer ne se coupe pas. Il ne se coupe pas. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, tu me fais honte. Tu me dis que je pointe mes mains vers la mer. Voilà, je pointe mes mains vers la mer. Tu as ici quelques millions de Juifs qui sont là, ils sont tous excités. Ils entendent les cris de Paro, les cris d'Égyptiens derrière. Ça criait, ça criait. Vous imaginez les cris, les pauvres, ils ont peur. Kadosh Baruch Hu, il ne coupe pas la mer tout de suite. Et encore manger le pauvre toute la nuit. Il pointe ses mains vers la mer. Et voilà, quand Moshe Rabbeinu s'énerve, il dit à la mer, allez, coupe-toi. Et la mer dit, non, je ne me coupe pas pour toi. Non, je ne me coupe pas pour toi. Non, je ne me coupe pas pour toi. Alors, Or HaChaim HaKadosh, alav shalom, il pose une question. La question connue de Or HaChaim HaKadosh. Il dit quoi? Rabbi Pinchas ben Yair, il est mieux que Moshe Rabbeinu. Quoi? Rabbi Pinchas ben Yair, il a coupé le fleuve 3 fois. Vous savez c'est quoi un fleuve? Un fleuve, c'est comme la mer. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il devait traverser le fleuve. Il avait de la galette, de la hita, il avait du blé pour Pessah, ou il avait autre chose. Et il dit au fleuve, coupe-toi, je ne sais pas nager. Et le fleuve, il dit non, je ne me coupe pas. Il dit, Wallah Abouk. Il a parlé comme ça, il a dit, Wallah Abouk, si tu ne te coupes pas, je vais te faire sécher. Je te chef. Tu vas devenir sec. Et la mer, et il dit, et le fleuve,
Il a eu peur, il s'est coupé. Il s'est coupé. Une fois qu'il a traversé le fleuve, il retourne à sa place, et il y a un juif qui... Rabbi, moi aussi je ne suis pas lâché, je peux traverser. Et Rabbi Ben Hasbiniar, il dit au fleuve, ben coupe-toi pour lui, pour ne pas qu'il soit jaloux. Et il s'est coupé, il a eu peur, le fleuve, il a eu peur. Une fois qu'il a traversé, il y a un arabe, ou un français, je ne sais pas quoi, ou un chinois, un goy, il vient, RB, moi aussi je veux traverser. Alors Rabbi Ben Hasbiniar dit, il ne faut pas que les goyim disent qu'on est anti-goy, coupe-toi pour lui aussi. Il a coupé le fleuve 3 fois. Alors Rabbi Ben Hasbiniar, c'était quelle force il avait. Alors Rahama Kadosh dit comment Rabbi Ben Hasbiniar, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à couper la mer 3 fois. Et Moshe Rabbeinu, qui était notre Rav, il n'a pas réussi, qui parle avec Hachem, qui a fait des miracles, il n'a pas réussi. Alors, Rabbi Ben Hasbiniar, Rahama Kadosh, il donne sa réponse spectaculaire. La réponse qu'elle est mamash mondiale. Il dit parce que on parle ici de l'époque qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Et parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah, alors la mer n'a pas voulu se couper. Il a fallu qu'Akash Baruch Hu, il dit à la mer, oui, il faut que tu te coupes pour eux, parce que justement, ils sortent pour recevoir la Torah. C'est ce qu'on appelle, dans la Gemara, je vais expliquer au Rahimak, ce qu'on appelle Hachana, la mitzvah. Il y a la mitzvah, il y a l'achana de la mitzvah. Il y a l'étude de la Torah et il y a ce qu'on appelle la achana de l'étude de la Torah. Il ne faut pas mélanger les choses, les deux. Vous savez, Hachem, tellement qu'il nous aime, Hachem, il nous donne récompense pour l'étude et pour la préparation de l'étude. Et sur ce, il y a la belle histoire de mon Rav, Abraham Shmuel Opian, alav shalom. Une fois, il m'a dit, une fois j'ai pris Moshe, mon fils, et Raphaël, et Moshe. Mes enfants, ils étaient encore petits pour recevoir une bracha, chez Abraham Shmuel Opian. Il m'a dit que le Ktsot HaChoshen alav shalom, comment il se préparait pour étudier la Torah, c'est pas rien que il ouvre le livre. Il se préparait en s'annulant, il s'annulait devant la Torah. Mais qui suis-je, moi? Je suis un karacha, je suis rien du tout. Qui suis-je pour venir étudier la Torah? Une fois qu'il se prépare de cette façon, c'est là qu'il disait, c'est vrai, je ne mérite pas étudier la Torah. Mais vous ne savez pas c'est quoi la Torah? Mais vous êtes des fous. Oh! Oh! Ah, moi aussi, je suis fatigué. Il faut savoir une chose, mais la Torah, elle est belle. La Torah, c'est compter d'art. Lorsqu'on compte des diamants, on fait attention à chaque diamant. Chaque diamant a sa valeur. La Torah, elle n'a pas de valeur. Mais le tout petit mot de la Torah, il a une valeur. Il faut se préparer. La Torah, c'est pas... Vous avez aucune idée c'est quoi la Torah. Vous croyez là, on doit vous supplier. Venez écouter un cours, allez, venez. Et là, le zéchout, ashreinu, matov helkenu, manaim goralenu. Quel zéchout on a. Kavach Hashem, bémet. On la kiffe lorsqu'on l'étudie et on trouve quelque chose. Elle est magnifique la Torah. Bémet, c'est des diamants la Torah. C'est des diamants. Donc, à Rabbi Ben Hasbiniar, à son époque, il y avait déjà la Torah. Et puisqu'il y avait déjà la Torah, alors on pouvait couper le fleuve en 2, en 3, en 4. Vous pouvez faire ce qu'il veut. Vous savez que Rabbi Ben Hasbiniar, une fois, il y avait des souris qui mangeaient la récolte. Ils sont venus chez Rabbi Ben Hasbiniar, les agriculteurs, ils ont dit, on a un problème. Et les souris, ils nous ont tués, ils nous ont massacré nos récoltes, ils mangent. Rabbi Ben Hasbiniar, il leur dit, vous savez, allégez à vos champs, rien que parler. Il dit, souris, Rabbi Ben Hasbiniar, il veut vous parler, rendez-vous à tel et tel endroit. Alors, les gens qui ont écouté ça, ils commencent à rigoler. Rabbi Ben Hasbiniar, il ne rigolait pas. Rabbi Ben Hasbiniar, il est parti à l'endroit où il a fait rendez-vous avec les souris. Et soudainement, vous voyez des millions de souris qui arrivent. Les agriculteurs, ils avaient peur. Des souris. Et ça criait. Ça criait, les souris criaient. Rabbi Ben Hasbiniar leur parle en hébreu. Là-bas,
pourquoi vous mangez la récolte de ces juifs, les pauvres? Et il leur parle. Et ils sourient, ils ont commencé à dire, ils ont commencé à parler leur langue. Rabbi Pinhas ben Zama qui faisait comme ça. Alors tout le monde s'est étonné, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Et alors, Rabbi Pinhas ben il leur a dit, ben, ils sont en train de dire qu'ils ont le droit de manger votre récolte. Parce que vous n'êtes pas le Maaser. Vous ne respectez pas la Shemitah. Et c'est écrit dans la Torah que lorsque vous respectez Maaser et Shemitah, la terre vous donne vos récoltes, et si vous ne respectez pas la terre et Shemitah, ils ont le droit de manger. Voilà pourquoi, voilà la raison. Ah, mais toi, il leur a dit, dites-moi, vous respectez la Shemitah et le Maaserot? Ils ont dit non. Alors voilà, la condition. Alors que vous voulez commencer à respecter, nous disons commencer à respecter. Alors, Bibi Hasbin, il a parlé aux souris, il a dit à partir de maintenant, il ne faut pas vous approcher parce qu'il va commencer à respecter. Ils sont partis, ils ont disparu, ils ne sont plus revenus. Ça, c'est le kouah de la Torah. Ça, c'est le kouah. Là, maintenant, on a compris pourquoi la mère n'a pas voulu se couper. Mais la mère s'est coupée uniquement parce que Akashura leur a dit, ben, pour étudier la Torah, il faut la khana. Pour étudier la Torah, il faut qu'il y ait une préparation. Alors voilà, maintenant ils se préparent. C'est comme ça que j'ai répondu. Voilà, ils sont en train de se préparer pour aller recevoir la Torah. Ah, mais toi, coupe-toi. Et là, la mère, elle s'est coupée. Alors, j'ai une question. C'est pas possible que les Juifs ne nous en parlent. Vous savez que les Juifs, ils ont, pour faire le sacrifice de Pessah, ils ont fait Misaot Nefesh. Ils ont sacrifié leur vie. Pourquoi la terre, la mer, elle ne s'est pas coupée pour ça? Ils ont fait combien Pessah? Ils ont fait les galettes. Il y a un miracle que le galette, elle n'est pas devenue. Ils ne savaient pas les horaires, combien ça dure pour faire une galette de Pessah. Il y a un miracle. La pâte, elle n'est pas devenue Hametz. Il y a eu des miracles. Et même à Kadosh Baruch Hu, jamais il oubliera que les Bnei Israël, Ko Amar Hashem, Zacharti la Chesed Ve'oraïr, Ahavat Kelotel, Akash dit au Bnei Israël, jamais j'oublierai. Vous avez, sans préparer les provisions, vous avez quitté l'Égypte, vous m'aimez. Et alors, pour ça, la mer devait se couper. Pourquoi la mer ne s'est pas coupée avec tout? Et en plus, ils ont fait des mitzvot, il y a quelques mitzvot dans leurs mains. Pourquoi la mer ne se coupe pas? De là, on apprend, mes amis, je vous en prie, imaginez-vous, la honte qu'il avait, mon cher Rabbeinu, que toute la nuit, il est debout, il attend la mer qui se coupe, elle ne se coupe pas. Et Sachem, il a embarrassé comme ça, mon cher Rabbeinu. La réponse, elle est le contraire. Même mon cher Rabbeinu était content. Même mon cher Rabbeinu était content. C'était un message clair d'Hachem que sans Torah, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a que la Emouna, sans Torah, il n'y a pas de miracle. C'est vrai. Les Bissa, ils ont la Emouna, une grande Emouna. Ils sont partis derrière Hachem, dans la terre, sans provision, sans rien du tout. Très bien, Kol HaKavod Am Israël. Vous n'avez que la Emouna. La Emouna seule, sans Torah, non. Ça veut dire que la mère, elle n'est pas satisfaite qu'il n'y a que la Emouna. La mère, elle veut qu'il y ait la Torah aussi. La Emouna, c'est facile. Tu vois, il dit le prophète, tu regardes le ciel. Tu dois être bête de dire que le ciel, il n'y a pas un qui l'a créé, tu vois le soleil. Non, c'est pas vrai. Comme il dit le Marhal, il dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui ne veut pas voir, et il y a un aveugle qui est né aveugle. Un aveugle qui est né aveugle, miskin, il est né aveugle. Mais un aveugle qui ne veut pas voir, il peut voir, mais il ne veut pas voir. C'est sa faute. Alors, Rabotai, la Emouna seule, c'est pas assez faux. C'est ça, Rabotai Pessah. Et c'est ça, Shvi'ei chez Pessah. Vous avez compris? Qui rend Shvi'ei chez Pessah Kadosh? Je comprends. Le premier jour de Pessah, il y a eu des miracles. Ils ont sacrifié. Akashru, il a tué les premiers Égyptiens. Ouais, le premier jour, c'était. Et la nuit, la Gemara dit que la nuit, la veille de Pessah, la nuit est devenue jour. Et Hacham, ils disent que dans le livre de Zohar, etc., ils disent que
qu'il y a eu 10 plaies, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a réuni les 10 sphérotes, les 10 sphères, où le monde entier il est attaché dans ces 10 sphères-là. Il y a eu une lumière qui est descendue en Égypte, inimaginable. Ça, c'est le premier soir. Alors, et le 7e soir, pourquoi il s'appelle Kadosh? Il s'appelle Kadosh parce que là, à Israël, ils ont compris la leçon que sans Torah, il n'y a pas de miracle. Sans Torah, il n'y a pas de miracle. C'est bien l'aïmouna, très bien, mais l'aïmouna, c'est facile de l'avoir. Le Sahara, c'est pas pour avoir l'aïmouna. Le Sahara, c'est pour assis-toi à étudier la Torah, c'est là où il y a le Sahara. L'aïmouna, tout le monde a l'aïmouna. Mais la tzedaka, tout le monde fait la tzedaka. Mais étudier la Torah, les halachot, comment être un bon juif, là, le Sahara, il est fort. Là, vous savez que le Pnei Yoshua, alav shalom, il habitait dans une maison, et il y a eu, et la maison, je ne sais pas, peut-être elle a été mal construite, et la maison est tombée sur lui. Heureusement que, Baruch Hashem, la maison elle est tombée d'une façon que il est resté intact. Mais pour le libérer de là où c'était pas possible. C'est pas possible. En plus, les gens, ils croyaient que le Pnei Yoshua, il est sorti de la maison. Donc, ils n'ont pas commencé à fouiller. Et le Pnei Yoshua, alav shalom, il dit à Hachem, fais-le pour la Torah, fais-le pour les livres que je vais écrire. Il a écrit des livres sur le chasse qui s'appellent Pnei Yoshua. Fais-le pour ça. Et sauve-moi de cet endroit. Et il y a eu un miracle, que Baruch Hashem, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont commencé à fouiller, ils ont enlevé les pierres, et alav shalom, dans la préface de Sélévi dit, c'est grâce à la Torah que j'étais sauvé. Maintenant, je voudrais vous raconter une belle histoire que Rabbi Michael m'a racontée. Elle est très belle. Très belle. Il m'a raconté sur le Noda Beoda. Une fois, c'est des histoires que on les a vécues nous aussi, chez moi à la maison, avec mon père. On a vécu des histoires comme ça. Et c'est bien de savoir qu'il y a d'autres rabbinim qui ont vécu cette histoire. Il raconte qu'une fois, lorsqu'il est arrivé à Chéfort, alors nous, et la couture, on se dit Chéfort, Hamatra, on se lève, on va vers la porte, on dit Baruch haba Eliyahu, et bon, c'est ce qu'il a fait dans Rabbi Yehuda, il ouvre la porte, Baruch haba Eliyahu Navi, Baruch haba, Zama qui lui dit Tfadal, rentre, il a parlé en arabe, il dit Tfadal. Ben, ça s'est passé en Pologne, hein, Pologne. Alors, à Kolpanim, et à un moment donné, il sort encore dehors, il descend les escaliers. Alors, ses enfants lui disent, papa, tu l'as vu? Tu rentres avec lui, après tu l'accompagnes. Eh ben, il a dit, oui, je l'accompagne. Alors, tu l'as vu? C'est quoi sa réponse? Regardez quelle réponse il donne le Noda Beouda. Il dit, c'est Hachamim, ils ont dit que Léonavi, il est là. Il vient à Pessah. Eh bien, maintenant, on a coutume de remplir le verre de Kosiliaou. On n'est pas des bêtes quand même. S'il a rempli, c'est parce qu'il y a où, c'est pour lui. On n'est pas mère, on n'est pas des ânes, non. C'est comme ça. Est-ce qu'on le voit? Si Haramim, ils ont dit, il faut faire, c'est tout. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est que, bien sûr, s'il l'a vu, bon, il l'a vu. Mais là, il a dit, je n'ai pas vu. Il a dit, c'est Haramim, ils disent qu'il y a un avis. Il vient, alors c'est pas logique. S'il vient, il faut que j'accomplis l'Akhnasat Rahim. Il faut qu'il rentre, il s'assoit, après il sort, je l'accompagne. Et c'est la folie. Il accompagne qui? Puisqu'il a dit qu'il ne l'a pas vu. Allez, tu accompagnes qui? En général, tu accompagnes quelqu'un que tu vois. Tu n'accompagnes pas l'air, quelqu'un que tu ne vois pas. Eh bien, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est que si Hakam, ils ont dit qu'il est là, il rentre. Donc, s'il rentre, c'est qu'il va sortir. Alors, s'il sort, je t'accompagne. Mais je ne vois rien du tout, c'est pas grave. Il ne voit pas, mais Haram, ils ont dit qu'il est là, il est là. C'est ça, Rabota, il a le kouah de la Torah. Le kouah de la Torah,
avec la Torah, la Emouna, elle devient, il faut les deux. Aminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Il faut qu'il y ait les deux. Et lorsque, quelle heure il est? 9h10, encore 20 minutes. Lorsqu'il y a les Emouna, en Akadosh Baruch Hu, c'est super, c'est bien. Mais il faut le complément. Pour gagner au loto, tu fais 6 numéros, après le complément. Comme là, le chiffre c'est 7. Voilà. Là, tu gagnes les milliards. Là aussi, l'aïmouna, c'est normal. Le complément, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah à Israël en Égypte. Tout d'abord, il leur a donné des mythes, à le connaître. À le connaître. Une fois qu'ils l'ont bien connu, c'est là qu'il leur a donné la Torah. Mes amis, le Orecham Kadosh Alav Shalom, encore, il rapporte quelque chose de magnifique. Il rapporte que lorsque Moshe Rabbeinu, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle au béni Israël, que Hachem va les libérer, ils étaient contents. Ils étaient contents. Mais après, il a commencé à les faire souffrir un peu plus. Alors Moshe Rabbeinu, il vient chez eux encore, il dit, vous savez, voilà, Hachem, il a apparu, il m'a dit, c'est écrit, Vilo, Sham'o, El Moshe, Mekotsero, Abodakasha. Ils n'ont pas écouté moi. Quand je dis, comment ils n'ont pas écouté à Moshe Rabbeinu, mais la semaine dernière, il leur a dit qu'ils l'ont cru. Pourquoi maintenant ils ne l'ont pas cru? Et il donne sa réponse spectaculaire. Il dit, la Torah marhiba li bosh la Adam. La Torah, elle élargit le cœur de la personne. Lorsque quelqu'un il a un problème, avec la Torah, avec la religion, avec les tefilines, etc., son cœur il s'élargit. C'est comme un bouteille, quelqu'un qui l'a déprimé, tu lui donnes un cachet pour Barabotaï. Il dit David Ameler, le lait Torah Tera Sha'ashuai Azabati Ve'oni. S'il n'y avait pas la Torah qui me satisfait, qui me donne la joie, j'aurais été perdu. Laïsta. Azabati Ve'oni. L'homme ani, l'homme pauvre, c'est l'homme sans émouna. L'homme pauvre, c'est l'homme sans Torah. Et c'est ça ce que Rahim Akadosh dit. Il dit, Rahim Akadosh, oui, ils avaient un problème. Ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ah, maintenant, on va essayer de comprendre. Là, Bémet, ils n'avaient pas la Torah. Maintenant, je comprends. Maintenant, je pose une question. Là, je comprends. Là, ils n'avaient pas la Torah. Puisqu'ils n'avaient pas la Torah, alors on comprend. Ils étaient déprimés. Quelqu'un qui est déprimé et tu lui donnes une bonne nouvelle, et il te regarde comme ça. Et parce qu'il est déprimé. Il y a une femme, la pauvre, elle vient avec son mari. Son mari est gravement malade. Et elle dit, Vadaï, qu'est-ce que je peux faire? Bien, elle s'attache chez Madame, il travaille à l'Emouna. Et il me fait comme ça. Il n'y a pas quelque chose à faire. Je dis, Madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Les médecins, ils t'ont donné quelque chose à faire? Ils ont dit non. Les médecins, ils disent, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que tu veux que moi je fais? Il n'y a pas quelque chose, encore, il n'y a pas quelque chose. Il faut prier. Alors, c'est quoi sa réponse? Mais on fait que ça. C'est facile de dire ça. Très facile. On fait que ça. Le fait déjà que tu dis on fait que ça, c'est que tu ne le fais pas. Est-ce qu'on se vante? Je fais que ça. C'est à quoi là? Je fais que ça et rien n'arrive. Non. Ça y est. Je vous ai raconté avant-hier. Le Admoum Ibez Alav Shalom, Aaron, Ibez Alav Shalom, lorsqu'ils lui ont annoncé que son fils, ils l'ont brûlé, les nazis l'ont brûlé, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Hachem, Abraham t'a sacrifié son fils, moi aussi je t'ai sacrifié, voilà, je te sacrifie mon fils, sans se poser de questions. C'est tout. Beaucoup de fois, les consolations, on ne les accepte pas. Mais lorsqu'il y a la Torah, tout est accepté. On accepte tout. On accepte. Avec toi, je ne comprends pas. Ici, ils ont dit, ils n'ont pas voulu écouter à Moshe Rabbeinu. Je les comprends, ils n'ont pas la Torah. Mais à Kehatziam Souf, demain soir, ils ont reçu quelques mitzvot déjà.
Bon, donc pourquoi la mère? Elle n'a pas voulu faire plaisir à mon cher Abénon? Ben justement, Rabotaille, les deux réponses elles sont bien. Il y a deux niveaux de connaître Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Connaître Akadosh Baruch Hu, il y a des niveaux. Comme mon père, à la Vachon, il a connu Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme moi que j'ai connu Akadosh Baruch Hu. Comme mon père, il a connu Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil à Rabbi Haim Pinto. Comme Rabbi Haim Pinto, il a connu Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil à Rabbi Yehuda, etc., etc. Vous savez, Rabotaï, la connaissance sur Akadosh Baruch Hu, c'est au plus, au moins. Mais Rabotaï, il faut toujours savoir une chose. Il faut avoir dans la tête, moi, je ne veux pas aller moins, je veux aller plus. Il faut avoir cette ambition-là, d'aller plus. Bon, regardez mes amis, en Israël, en Égypte, c'était dur pour eux d'écouter mon cher Rabbeinu, parce qu'ils n'avaient pas Torah, mais au fur et à mesure qu'ils ont commencé à connaître Akadosh Baruch Hu, ils sont arrivés à la fin à sacrifier la Abodazar égyptienne, sans peur, sans crainte, sans rien du tout. Quel niveau ils sont arrivés? Et en plus, ils avaient beaucoup des enfants, des petits-enfants, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils n'ont pas préparé à manger, parce que le michoui, il devait le finir le matin. Le matin, c'est péché. Après, ce qui reste, il faut le brûler. Alors, ils ont pris quoi? Ils ont pris que les restants de la galette. C'est tout ce qu'ils ont pris. Mais quel est mon âme? Mais et malgré tout, Rabotaï, regardez, la mère, elle n'a pas voulu se couper. Parce qu'ils ont dit, avec tout ce qu'ils ont fait, ils auraient dû avoir encore un peu plus. Mais plus, c'est quoi? Rabotaï, un message de Hakadosh Baruch Hu B'nai Israël. Le message de Hakadosh Baruch Hu B'nai Israël, c'est que, avec tout ce que vous avez fait, et tout ce que vous avez, regardez, sans Torah, regarde, la mère, elle ne veut pas se couper devant vous. Même ça. Mes amis, avec les deux Hakadosh Baruch Hu, demain soir, vous allez être dans la plage, demain vers 11h, je ne sais pas à quelle heure, il va vous annoncer à quelle heure vous allez être à la mer demain soir, et on va faire Kirat Yam Souf. Je voudrais partager avec vous une très belle histoire, l'une des plus belles histoires elle s'est passée il y a peut-être une dizaine d'années ici en Grèce, je ne sais pas où, je ne peux pas vous dire où j'étais, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années. Alors, il y avait 3-4 hôtels et on s'est donné le mot qu'on se rend compte, on a marché, hein, on a marché peut-être 3 quarts d'heure pour arriver à la plage. Et on s'est donné le mot pour... donc on attendait, donc on voyait, je ne sais pas, des 600, 700, 800 juifs, là on était... Il y avait, alors, on était là, on attendait que tout le monde vienne, on fait Azesh Moshe. On était en face de la mer, il y avait comment ça s'appelle, les vagues, et il y avait la pleine lune, on voyait la lune. Elle était là, la lune, et il y avait quelqu'un à côté de moi. Il me dit, monsieur le rabbin, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je n'ai pas compris, qui a Atem Souf, la mer se coupe, elle va se couper la mer. Ils ont dit que la mer va se couper. Alors lui, dans sa tête, j'ai dit, c'est Karatem Souf. J'ai commencé à lui expliquer, c'est quoi Karatem Souf? Le temps, on attend les gens qui arrivent. Il me regarde et me dit, et vous croyez à ça? J'ai dit, Satan? Et là, de ma tête, je dis, quoi, moi je suis avec une émouna, celui-là il est en train de perturber ma émouna. Je dis, Satan. Je le regarde, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je fais ça. Pessa, pourquoi tu fais Pessa? Ben, on est sorti d'Égypte. Et tu te rappelles, tu es sorti d'Égypte? Ben, on nous a dit qu'on est sorti d'Égypte. Et à un moment donné, il m'a dit, mais ça va, c'est l'histoire, peut-être. Mais la mer se couper, c'est dur. C'est dur de croire. La mer, elle se coupe. Comment tu vas l'expliquer? Ça veut dire qu'il est assoiffé d'une réponse. Il est assoiffé d'une réponse. Il faut un miracle. Il faut ou qu'elle se coupe, comme c'est une voix,
ou quelque chose de similaire. Bon, j'ai dit, bon, je lui ai dit, mon fils, tu sais quoi, le juif, il vit avec les Mouna, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais entre-temps, j'étais en train de... Donc, les gens, ils ont écouté un peu la discussion. Entre-temps, on attend, à un moment donné, je vois la lune, et je vois des nuages. Et voilà, j'étais en train de voir comment les nuages, ils ont couvert la lune, Mina Shamaïm, à cause de la Shamaïm, et tu vois que comment les nuages, ils commençaient à se séparer, à gauche et à droite, et tu vois, Mamash, on a vu, et tout le monde a vu, encore un nuage carré qui passe entre les deux nuages. Et il y a quelques personnes qui disent, ah, je lui dis, tu vois, c'est comme ça s'est passé. La mer, elle s'est coupée, tu vois ces nuages qui se coupent, et ça, ils ont traversé. Il m'a dit, bon, ça c'est des nuages. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, au moins, voilà, c'est comme ça que c'est passé, voilà. Je ne sais pas s'il a accepté ou il n'a pas accepté, mais c'est comme ça. La bouteille, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Torah Traimuna. La Torah, c'est la Emouna. Comme ça, David Ameller, il dit. Et grâce à Dieu, avec ça, on le transmet à nos enfants. Et c'est comme ça. Et c'est la raison pourquoi, Rabotaï, c'est très important de ne pas oublier la chose. On ne fait pas les choses par habitude. Vous connaissez Ankelos? Lorsque son oncle Adrianus, il est venu pour le prendre à Rome, entre-temps Ankelos, il s'est converti, il devient un grand tzaddik, il est devenu Baal HaKodesh, et tous les gens que le roi lui a envoyés, il les a convertis. Et à la fin, le roi, il a dit aux gens qu'il a envoyés, il ne faut pas discuter avec lui parce qu'il a une bouche, il va vous convaincre. Bouchez-lui la bouche et prenez-le, amenez-le chez moi. C'est ce qu'ils ont fait. À un moment donné, il a commencé, avant qu'il monte dans le bateau pour le prendre à Rome, ils l'ont enlevé. J'ai oublié quelque chose à la maison. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. Ben, il était obligé de retourner à la maison. Dès qu'il retourne, il embrasse la mezouza. Il dit alors, ben, j'ai oublié d'embrasser la mezouza. Vous m'avez pris de force. Alors c'est quoi ça? Tous 2 jours de route, aller-retour pour embrasser la mezouza, c'est quoi ça? Il leur a dit, ça c'est mezouza, ça c'est Hachem qui nous protège. Regardez le roi Adrianus, l'empereur. Et lui, il est dans la chambre et les gardes-corps, ils sont dehors. Nous, le contraire. Nous, on est dans la chambre et Hachem, il nous surveille dehors. C'est la mezouza. Shaddai, c'est Hachem. Il est dehors, à la porte. Il nous protège. Et nous, on est dedans. Alors, il y a un rabbin qui l'a dit, ah, c'est super. Alors, ces gens-là, s'ils ont écouté ça, ils se sont convertis. Alors, il y a un rabbin qui a dit, ah ben, c'est facile. On peut rendre Bitchouva tout le monde en embrassant la mezouza. On a vu que personne n'a fait Tchouva. Mais la réponse, elle est, c'est pareil qu'embrasser la mezouza. Embrasser la mezouza avec l'idée, Hachem, il est dehors, il me protège. C'est pas par habitude que tu l'embrasses. C'est pas par habitude que tu fais les galettes de Pessah. C'est pas par habitude que tu fais Bidikat Hamed. C'est pas par habitude que tu fais Bitul Hamed. C'est pas par habitude que tu fais ça. C'est pas par habitude que tu fais ça. C'est pas, tu fais ça parce que la Torah, elle l'a dit. Tu mélanges avec ce que tu fais la Torah, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Ça veut dire et la Emouna et la Torah. C'est pas par habitude, c'est pas parce que c'est comme ça. Je fais Shehiano, une veste qu'elle est neuve. Non, c'est vrai, tu as fait Shehiano, Kolakabot, tu as fait la bracha. Mais il manque l'habitude. Non, l'habitude, c'est pas avec l'habitude qu'on va acquérir la Emouna. C'est pas avec l'habitude qu'on va acquérir l'étude de la Torah. Non, j'étudie la Torah. Par exemple, ceux qui font de la Fayoumi, chaque matin à 8 heures, ils sont là. Ben, il faut qu'ils font, mamash, pour ne pas que ça devienne une habitude. Ils prennent sa Gemara, ouais, j'ai l'habitude, de la Fayoumi. Même le DAF qui les fait, c'est par habitude. Non, c'est pas par habitude. C'est une obligation. C'est pour Akadosh Baruch Hu. Je fais ça pour Hachem. C'est pas, regardez comment il s'appelle.
L'Oktsot HaHoshen. Avant d'ouvrir le livre, il ne va pas ouvrir le livre par habitude. Il dit, hey, Racha, qui es-tu pour étudier la Torah? Zama, il s'insultait. Et après, il a commencé à étudier la Torah. Ça veut dire, tout ce qu'on fait, il ne faut pas qu'on le fait par habitude. Et c'est comme ça qu'on acquérit. Et même la Emouna, c'est pas, il faut, il dit, comment il s'appelle, il dit, le Arizal Akadosh, il dit, Emouna, il dit, il y a un passage qui peut me rappeler להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. La nuit, on va dormir. On est habitué, on prend un cachet, on va dormir. Mais n'oublie pas, qui te dit que tu vas te réveiller? Mais on a la émona. C'est une émona qui m'tadeshet. Il dit, Hadashim la bekarim, rabba émonatecha. Il dit, Akadosh, que le matin, on se réveille. Hadashim la bekarim, on est nouveau le matin. Rabba, il ne faut pas dire, ah ben comme hier matin, comme avant-hier. Non, quel émouna, oh là là, tu es vivant. Le contraire, il faut augmenter, il ne faut pas que tu dors par habitude, tu te réveilles par habitude, tu fais la prière par habitude, tu mets le filet par habitude, tu fais Shabbat par habitude, tout tu le fais par habitude. Tu as tout perdu. Tu fais ça, Hadashim Abikarim. Tu fais ça, Bit Hatshut, en se renouvelant. Que Hachem vous protège, vous donne Bracha Be'atzlacha, et Bisrout Torah Kedusha, Tagen Ba'atchem, Amen.